Le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à un fléau pour l'Europe, les faux billets d'euros. 90% de la fausse monnaie en circulation viendrait d'Italie et pour cause, dans la région de Campanie, dans le sud du pays, la mafia a développé un véritable savoir-faire de faux billets quasi indétectables. Pour les autorités italiennes, c'est un défi. On va en parler dans un instant avec notre invité Fabrice Risoli. Bonjour, merci d'être avec nous. Mais d'abord donc l'enquête de nos correspondants menée en Italie. Elle est signée Natalia Mendoza et Bernard Bédarida. Au pied du Vésuve, elle semble une périphérie comme tant d'autres. Et pourtant, c'est ici, dans les environs de Naples, dans le sud de l'Italie, que prospère la plus haute concentration d'imprimeries clandestines de fausses monnaies en Europe. Ces imprimeries sont vraiment bien cachées. Les faussaires sont fourbes. Ils sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur activité. Les lieux que nous contrôlons doivent donc être passés au peigne fin, car de tels ateliers peuvent être n'importe où. Le commandant Napolitano dirige une brigade de la police douanière locale. Toute la zone est asphyxiée par la Camorra, la mafia napolitaine. La Camorra peut facilement débourser de l'argent pour acheter les machines industrielles nécessaires à cette activité et, ce faisant, réinvestir l'argent sale. Leur dernière saisie a été faite ici, dans un de ces cabanons industriels. Baissez la caméra, s'il vous plaît. Ici, la discrétion est de mise pour ne pas alerter les entreprises voisines. À l'intérieur, nous trouvons une véritable caverne d'Alibaba de l'imprimerie clandestine. Plus de 200 000 € en investissement pour ces machines qui permettent la reproduction à l'identique des billets. Tout d'abord, ils impriment ce film plastique, cette pellicule. Ensuite, l'image est transférée de la pellicule à une plaque de métal, comme celle-ci, regardez. Cette plaque vient alors s'insérer dans cette autre machine. Et regardez ces rouleaux. C'est là qu'on met l'encre et ça va directement en impression. Au moment de la saisie, le commandant Napolitano et ses hommes ont arrêté en flagrant délit les faussaires. L'impression des billets en cours et l'encre encore fraîche, tout comme cette cache, bien dissimulée derrière une fausse étagère. C'est ici qu'ils stockaient toutes les feuilles de billets contrefaits, mais aussi les encres de différentes couleurs. Des couleurs que les faussaires n'ont pas eu le temps d'utiliser car ils ont été découverts au premier stade de l'impression. On l'appelle le filigrane, ce motif invisible à l'œil nu imprimé sur toutes les coupures. Et déjà, à ce point, la qualité de la falsification surprend. On voit bien qu'ils maîtrisent la technique. Le filigrane est la phase de la fabrication des billets la plus complexe. Et ici, elle a été parfaitement falsifiée. Elle tromperait même les yeux d'un expert. Plus d'1 million de faux billets en filigrane ont ainsi été saisis lors de cette opération, pour une valeur nominale qui dépasse les 50 millions d'euros. Sur chacune de ces feuilles, 48 billets de 50 € ont été imprimés. Donc chaque feuille aurait eu une valeur hypothétique de 2400 €. Il s'agit là d'une des saisies les plus importantes de ces dernières années en Italie et dans le monde. Depuis janvier, les autorités italiennes ont saisi plus de 100 millions d'euros contrefaits dans cette zone. C'est du jamais vu. Pour comprendre les structures de ces réseaux de faussaires, nous nous rendons à Naples. Le procureur Giovanni Colangelo dirige les enquêtes pour démanteler les filières de production et distribution de monnaie contrefaite. Les enquêtes ne sont pas forcément faciles car les secteurs d'activité sont bien compartimentés. Il y a ceux qui financent et organisent l'activité de production de faux billets. Puis il y a les techniciens qui s'occupent matériellement de la duplication des billets. Enfin, quand les billets sont prêts, il y a ceux qui s'occupent de leur stockage. Et à partir de là, les faux billets sont destinés à inonder le marché. Une partie est écoulée dans les commerces locaux. Ici, nombreux sont ceux qui ont été victimes de cette industrie illégale.
Quand je reçois un faux billet, je fais pas d'histoire. Je dis simplement que je n'ai plus de monnaie et donc que je ne peux pas le prendre. Je les regarde, je les touche, mais malheureusement, je n'ai pas de machine pour les contrôler. Il faut vraiment faire attention car il m'est arrivé une fois de recevoir un faux billet de 20 €. Depuis l'introduction de l'euro, plus de 5 millions de billets contrefaits ont été saisis. Mais pour certains experts, il ne s'agit là que de la pointe de l'iceberg. Voilà donc pour cette enquête signée de nos correspondants en Italie. Fabrice Risoli, vous êtes donc notre invité, vous êtes le président de l'association Crime Halt, la société civile contre la criminalité. Vous êtes aussi l'auteur du petit dictionnaire énervé de la mafia aux éditions de L'Opportun. Première question d'abord, comment est-ce que la mafia italienne est devenue maître en la matière dans la contrefaçon de billets ? C'est historique, c'est un savoir-faire ancestral du point de vue notamment de la mafia napolitaine, même si les autres mafias font un peu de contrefaçon. Ça tient beaucoup au savoir-faire des Napolitains dans la ville de Naples, l'arrière-pays de Naples, qui déjà a été de très bons ouvriers dans le textile et qui sont devenus des maîtres de la contrefaçon des objets textiles. Et puis ça s'est élargi à plein de domaines. Après, il y a aussi une conception, une manière de vivre. Il faut savoir, par exemple, que les Napolitains parient davantage sur un loto sportif clandestin que le loto officiel. C'est-à-dire qu'on aime aussi tout ce qui est en dehors de l'État. Et la mafia y trouve son compte, car à la fois elle récupère de l'argent de la vente de la contrefaçon, mais en plus elle montre à toute la population qu'il ne faut pas faire confiance en l'État et que c'est à côté que se joue la richesse, que se joue la puissance. À côté, c'est la mafia. C'est une pratique qui s'est développée avec l'arrivée de l'euro, qui existait déjà du temps de la lire, l'ancienne monnaie italienne. Non, c'est une pratique qui existait déjà du point de vue, à l'époque de la lire, mais évidemment avec l'euro, le marché pour les criminels italiens est devenu beaucoup plus large. Avec quand même ce petit bémol, j'entends ici que 90% des euros viendraient d'Italie. Mes recherches démontrent que dans les pays baltes, en ce moment, on produit aussi beaucoup de faux euros. Quels sont les autres domaines économiques investis par la mafia, et notamment la Camorra Alors la Camorra napolitaine a une particularité, c'est qu'elle est multicarte. Elle fait de tout. Elle est brillante dans le trafic de déchets, les journalistes français l'ont traité. Ils laissent les clans étrangers faire de la prostitution sur leur territoire. Ils sont bien sûr de grands importateurs de drogue. On arrête régulièrement des mafieux napolitains en Espagne qui font la tête de pont avec les cartels colombiens pour la cocaïne et avec les grands vendeurs, les grandes familles marocaines. Donc, par exemple, les Napolitains sont très forts dans l'importation de hashish. Mais le pouvoir de la mafia, c'est le contrôle du territoire et il ne faudrait pas oublier qu'un mafieux se lève le matin et son obsession, c'est de racketter les commerçants. Et que ça, c'est une des grandes forces de la mafia napolitaine. Petite somme pour les petits commerces, grande somme pour les grandes entreprises. Et vous noterez que sans l'infiltration dans l'économie légale, sans des entreprises légales comme dans le reportage, vous ne pouvez pas faire certains trafics, par exemple la fausse monnaie. Alors que font les autorités italiennes ? Elles ont les moyens aujourd'hui de lutter contre ces mafias ? Alors l'Italie est le pays de la mafia et le pays de l'antimafia sociale depuis 2 siècles, de l'antimafia juridique depuis 30 ans. L'Italie a les meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre le phénomène mafieux. Alors pourquoi elle ne vient pas à bout de ce phénomène ? C'est pas parce qu'on ne vient pas à bout d'un phénomène qu'on n'a pas de bons outils. Il faut évaluer ce qu'était la mafia il y a 30 ans, qui tuait une personne par jour, et aujourd'hui, elle tue moins. Alors, la violence n'est pas le seul critère, mais elle a compris qu'il y a certaines choses qu'elle ne pouvait plus faire. Aujourd'hui, on condamne des gens parce qu'ils donnent des ordres pour des meurtres, parce qu'on a des collaborateurs de justice, ce que vous appelez des repentis. C'est une loi extrêmement importante qui permet de réduire l'impunité des mafieux. On confisque les biens des mafieux, donc on réduit leur richesse, et on réutilise à des fins sociales les biens confisqués. Précisément, ça paraît comme ça anodin, mais je suis venu aujourd'hui avec de la sauce tomate qui est faite sur des terrains confisqués aux mafieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Italiens qui travaillent sur des terrains qui appartenaient à la mafia. Aujourd'hui, ce sont des coopératives qui font des millions de chiffres d'affaires en Italie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être fait dans d'autres pays, y compris en France. Et alors, une dernière question pour revenir à la monnaie, à l'euro. L'Europe elle-même combat ce phénomène. Que peut faire ? On sait que l'Europe est en train de changer peu à peu ses billets. Les 5 euros, 10 euros ont déjà été changés. Le billet de 20 euros va bientôt arriver. Les systèmes sont plus perfectionnés, rendent plus compliquée la tâche de falsification de ces billets. Mais on nous promettait un euro infalsifiable. Ils étaient déjà falsifiés avant la mise en circulation de l'euro. Le problème est
est un problème d'arbitrage. Le billet ne doit pas vous coûter plus cher que ce qu'il ne coûte avec tous ces systèmes de sécurité. Et même lorsqu'il sera vraiment encore plus sécurisé, vous aurez toujours de la contrefaçon. C'est l'histoire de l'humanité. Vous remarquerez que ici, si on a pu arrêter ces gens qui font la contrefaçon, c'est par une enquête de police judiciaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous invite à retrouver le rapport de la Garde des Finances qui a fait cette enquête sur le site crime.org.com et il y a des traductions très intéressantes. Je crois qu'il y a 8 millions de billets qui ont été aujourd'hui, cette année, enlevés de la circulation. Merci beaucoup Fabrice Ly d'être venu sur le plateau de France 24 répondre à nos questions et sur donc ce phénomène de falsification des faux billets en Italie. Merci d'être venu sur le plateau donc de Paris Direct.